Eh bien bonjour, ce samedi, je vais vous montrer pourquoi racine de 2 plus racine de 3 est un nombre algébrique. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est trouver un polynôme qui annule racine de 2 plus racine de 3. Donc pour ce faire, je vais poser petit a égale à racine de 2. On en a un polynôme annulateur puisque a au carré fait 2. Donc un polynôme annulateur, ce serait x au carré moins 2, qui annule petit a. Et si on pose b égale racine de 3, on aura bien sûr b au carré qui est égal à 3. Et du coup, ce sera x au carré moins 3 qui annule petit b. Alors le but du jeu, c'est de trouver un polynôme annulateur de a plus b. Alors pour ce faire, c'est un petit peu plus compliqué puisque on va calculer les puissances successives donc de a plus b. Et on va considérer un espace vectoriel sur l'ensemble des rationnels qui est engendré par petit a et petit b en fait. Voilà. Alors, calculons c au carré. C au carré, c'est donc a plus b au carré. Donc a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc 2 ici, b au carré 3. Et 2ab. Ça restera ainsi. Donc ça fait 5 plus 2ab. Donc ainsi, je vois que c au carré appartient à l'espace engendré sur l'irrationnel par du coup 5 fois 1, on va dire 1, et AB. Alors continuons, prenons C puissance 3. C puissance 3, donc ce sera C au carré fois C, c'est-à-dire 5 plus 2AB fois A plus B. Donc ça fera 5A plus 5B plus 10A carré fois B plus 10A. Pardon. Pas de 10A carré fois B, il y aura juste 2. Donc on aura 2A carré B plus 2AB carré. Donc 5A plus 5B, on le laisse comme tel. A au carré, ça fait 2, 2 fois 2, donc on aura 4B ici. Et B carré, ça fait 3, donc 3 fois 2, 6, plus 6A. Donc au final, j'obtiens des A, j'en ai 11, et des B, j'en ai 9. Donc je constate que C puissance 3 appartient à l'espace engendré sur Q par 1 et A et B. Donc je vais continuer ainsi, et puis au bout d'un moment, ça va bien finir par s'arrêter, en fait. Alors je vais avoir C puissance 4. Donc pareil, je dis que ça fait C puissance 3 fois C, donc 11A plus 9B pour C puissance 3 fois C, qui vaut A plus B. Donc j'aurai 11A au carré, plus 11AB, plus 9AB, plus 9B au carré. A au carré, ça fait 2, donc 22 ici. 9B au carré, 9 fois 3, 27. Et ici, j'obtiens 20AB. Donc je trouve 49 plus 20AB. Donc je constate que C puissance 4 appartient à l'espace engendré avec 1 et AB. Alors on va s'en souvenir ici, on a ça, C puissance 3, C puissance 4. Alors on peut rajouter au départ que C bien sûr appartient à l'espace engendré puisqu'il vaut A plus B, donc à 1 AB. Donc le processus va s'arrêter en fait à partir de C puissance 5, puisque je vais avoir l'espace engendré par 1, petit a, petit b et ab.
Alors regardons un petit peu de plus près ce que fait c puissance 5. Donc c puissance 5, on va le calculer avec c puissance 4 fois c. Donc par exemple 49 plus 20ab fois a plus b. Donc nous trouvons 49a plus 49b plus 20a carré b plus 20a b carré. Donc 49a plus 49b. A au carré, nous savons que ça vaut 2, donc nous avons 40b. Et b au carré, ça vaut 3, donc plus 60a. Donc au final, des a, il y en a 109. Et des b, il y en a 89. Donc je constate que c puissance 5 appartient à l'espace engendré par 1, petit a et petit b. Alors regardons les choses d'un petit peu plus près. Nous avons, si nous posons grand E égale l'espace engendré sur Q avec 1, petit a, petit b et ab. Cet espace étant engendré par 4 nombres, ici, eh bien la dimension de E est inférieure à 4. Et nous avons en tout, quel que soit I appartenant à 1, 5, nous avons ces puissances I qui appartient à E. Donc nécessairement, la famille va être liée. Donc le but du jeu, ça va être de déterminer, en fait, pourquoi cette famille est liée. Et de déterminer une décomposition. Donc ça, je pourrais le faire en écrivant du coup que ces puissance 5 se décomposent, etc. sur la base de E. Donc en fait, la famille des C puissance I, en I y compris entre 1 et 5, va être liée. En fait, si on regarde un petit peu plus près, on peut regarder que C puissance 3 et C puissance 5 appartiennent tous au même espace vectoriel. Donc plutôt que de raisonner sur l'espace général que j'ai donné ici, on va plutôt poser grand F égale l'espace engendré sur Q par 1, A et B. Et nous constatons que C se décompose, il est égal à A plus B, que C puissance 3 se décompose, il vaut 11A plus 9B, et C puissance 5 vaut 109A plus 89B. Donc nous avons une décomposition de C, C3, C5 sur la famille AB. Donc la famille, finalement, C, C3, C5 est liée. Et elle se décompose même sur l'espace engendré par A et B seulement. Donc allons-y, comment allons-nous faire pour déterminer les scalaires qui interviennent? Donc on fait la méthode du pivot de Gauss. Donc si je prends ici la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, je vais faire la ligne 2 moins 11 fois la ligne 1. Et donc je vais trouver la ligne 2, donc C3 moins 11C, qui est égal à moins 2B. Et si je fais la ligne 3 moins 109 fois la ligne 1, j'arrive à C5 moins 109C, qui est égal à moins 20B. Donc du coup, il ne me reste plus qu'à effectuer sur le système qui est ici, la ligne 2 moins 10 fois la ligne 1, et je vais trouver 0 égale C5
moins 109c, moins 10c3, plus 110c, égale à 0. Voilà, donc on va factoriser par c. Donc c facteur de c4 moins 10c carré plus 1 égale à 0. Et comme racine de 2 plus racine de 3 est strictement positif, bah c est non nul. Et on en déduit que c4 moins 10c au carré plus 1 est égal à 0. Et voilà, nous avons trouvé un polynôme annulateur de racine de 2 plus racine de 3. Et c'est donc terminé. Cela prouve que C est algébrique, car il est annulé par un polynôme à coefficient rationnel, voire même ici un polynôme à coefficient entier. Donc il est annulé par le polynôme x4 moins 10x2 plus 1. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Et je vous souhaite un bon samedi et un bon week-end.